Hello tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu voir en titre, pour un petit test. J'ai trouvé ces crayons sur Amazon, donc je voulais vous faire un petit test. Il y a 72 couleurs, ils sont à 20 euros je crois, enfin dans les 20 euros. Voilà. Ils sont rangés dans deux racks comme ça. Ils ressemblent un peu aux... comment ils s'appellent ces crayons? Comment il s'appelle? Je sais plus. Marco raffiné. Voilà, au niveau de la présentation, il ressemble un peu au Marco raffiné. Donc vous avez chaque couleur est numérotée. Au bout, vous avez toujours votre petit swatch. Et donc on va faire, pour commencer, un swatch pour pouvoir voir un petit peu ce qu'on a comme gamme de couleurs. Alors ils sont rangés dans deux racks différents. Et c'est comme les colorés. Pas les colorés, les Castle Art Supplies. Vous savez, quand vous prenez la boîte de 70, vous avez un rangement et ils sont numérotés de 1 à 70. Et quand vous prenez la boîte de 120, dans le premier rack, enfin dans les deux premiers, dans le premier je sais plus, les 70 crayons, les 70 premiers sont les mêmes que dans la première boîte. Et après, on vous rajoute des couleurs qui se mettent entre deux. Donc, pour faire le nuancier, c'est pas facile parce qu'il faut essayer de trouver où ranger telle couleur et tout. Enfin, voilà, donc c'est pas toujours pratique. Donc là, ça se joue un petit peu de cette manière-là. Donc, on va faire le nuancier ensemble. Je vais vous le mettre en accéléré et après, je vous parle un peu de la texture des crayons. Et puis ensuite, je ferai un coloriage avec pour voir un petit peu au niveau mélange et tout ça, comment ça se passe. Donc je pense que je vous le ferai en speed coloring, hein, je vais y arriver. Le test des crayons. Donc, je vais vous laisser en vue du dessus pour que vous voyez un peu le swatch, comment ça se passe. Et puis, on se retrouve après.
Donc voilà, pour le nuancier, les swatchs que j'ai fait de couleurs. Alors bon, c'est pas facile de les ranger comme ça à l'œil, surtout que les couleurs, comme je vous ai fait voir, enfin je sais pas si ça va durer longtemps mais, dans la vidéo, mais les couleurs comme je vous ai fait voir à certains moments dans la vidéo ne correspondent pas forcément à la vraie couleur, la couleur que vous avez au bout du crayon, vous savez. C'est pas souvent la même chose, hein. Donc il y a de très belles couleurs, les pigments sont là, franchement, elles sont assez vives, hein, regardez, c'est plutôt sympa, hein. Il y a une belle gamme. Par contre, les roses sont un petit peu éparpillés entre avant les rouges, où vous en avez 3, et puis après les bleus, où là, il y en a 1, 2... Ouais, il y en a 2... Il n'y a pas beaucoup de roses. En jaune, ça va. Vous en avez 4, c'est déjà pas mal. En orangé, c'est bien. En rouge, c'est bien aussi. Le marron, il est un petit peu mélangé. Donc, du coup, c'est un peu le bazar. Mais il y a une belle gamme quand même dans les teintes marron. Voilà. Les bleus, vous avez ici... Là, et puis là, vous avez un petit peu de violet qu'on peut classer aussi dans les bleus. Ça va. Les verts, c'est plutôt une bonne quantité aussi, hein. Même les gris, les noirs, franchement, plutôt sympa comme gamme. Donc là, vous avez le silver. Franchement, il est pas mal, le argent. Je sais pas si... Non, c'est flou, hein. Si vous allez bien le voir, la couleur, mais moi je le trouve franchement plutôt sympa. Enfin, je vois pas bien, c'est dommage. Donc les gris, les noirs, ils sont franchement sympas. Il y a une belle gamme de couleurs. Donc là j'ai un colo à faire. Par contre, si on va faire ça. Donc on va faire dans Animorphia, je vais faire le... Comment ça s'appelle? Le défi que j'ai à faire dans mes vidéos défis, c'est réaliser un Big Five. Donc j'ai tout de suite pensé à ce rhinocéros, puisque je vais pas souvent dans Animorphia. Donc c'est l'occasion de réaliser un colo dedans. De toute façon, je pense que c'est un de mes livres qui sera pas fini. Enfin, c'est pas du tout le sujet, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc je vais vous laisser avec le speed coloring, hein. Vous allez voir par au-dessus. J'ai pris, en plus ce qu'il y a de bien, c'est que vu qu'il y a plein de petits, comment dire, plein de petits doodles, je pense que je vais pouvoir vraiment utiliser une très très large gamme, enfin une très très large gamme de ces crayons-là. Comme ça, je pourrais vraiment vous dire ce que j'en pense. Alors franchement, là, la première application, plutôt sympa, gras. Par contre, il y a dû y avoir quand même des coups au niveau du transport parce que j'ai 2 ou 3 crayons qui se sont cassés à la première application. De toute façon, vous avez dû le voir. Je pense pas que ce soit un défaut de mine, hein. Je pense que c'est vraiment au niveau du transport parce que ça s'est comment dire, contenté à un seul endroit. Ouais. Ils sont... Ouais, j'en ai 3 au même endroit, puis après j'en ai un tout seul au bout, et puis là j'en ai un qui est à peu près au même niveau que les autres. Donc je pense que c'est un problème de transport. À mon avis, ils ont pris des coups pendant le transport. Bon, à voir. Donc là, au niveau de l'application, c'est plutôt sympa. Ils sont plutôt vers les gras. Mais en même temps, ils sont pas du tout vers les secs, hein. La couleur s'applique très bien. Moi, j'aime beaucoup ce style de mine. La mine est plutôt ferme. C'est pas comme les Prisma, quand vous les taillez trop long, vous savez, ça casse tout seul. Là, la mine est plutôt ferme, mais en application, ils sont plutôt gras. Je sais pas comment vous expliquer. J'espère que vous comprendrez ce que je veux dire. De toute façon, vous avez quand même dû le voir un petit peu avec l'application que j'ai eue sur les swatchs. Je pense que ça a dû vous aider un petit peu et vous aiguiller un petit peu. Donc je vous laisse tout de suite parce que sinon ça va encore durer 3 plombs avec le colo sur vue du dessus. Alors je vais en faire un maximum. Après si j'ai pas le temps de tout filmer, bon ce sera déjà ça. Je vous ferai voir quand même le colo fini après, hein. Voilà. Donc on se retrouve au-dessus.
Donc voilà, alors cette vidéo a été tournée en plusieurs jours parce que comme vous vous doutez bien, le colo dans Animorphia, c'est très long et j'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers jours. Donc, je crois que je l'ai fait sur 3 ou 4 jours, je sais plus. C'est déjà pas mal parce que pour un Animorphia, en général, je me lasse assez vite. Donc vous avez pu voir le résultat, hein, je vous l'ai fait voir à la fin de la vidéo avec le fond que j'ai donc réalisé avec l'aquarelle Mozart qui est ici. Je voulais un fond pas net en fait, je voulais bien qu'on voie les marques et tout ça. Enfin voilà, le rendu final me plaît, à part je dirais qu'il y a un petit peu trop de couleurs, mais bon ça n'a rien à voir. Alors je vais vous faire voir un petit peu l'état des crayons après mon colo, donc je vous les mets quelque part hein, sur l'image. Donc il y a certains crayons qui ont pris cher, comme le gris par exemple, hein, que vous voyez, le numéro 169, il a pris un sacré coup. Il y a un violet également, mais alors violet bleu, le bleu foncé je crois. Mais alors lui, en fait, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je le taille, les autres, j'ai quasiment aucun problème. Il y a un petit bout de pointe qui se casse si j'appuie un peu trop fort, mais c'est pas dramatique. Mais alors lui, à chaque fois que j'appuie un tout petit peu, la mine, elle pète. Et à chaque fois, j'ai eu le tour. Et du coup, ça m'a fait... Et je viens de voir que j'ai oublié un tout petit morceau gris à faire. L'encre, en fait. J'ai oublié de faire l'encre qu'il y a au coin sous le bateau. Donc je mets son gris, voilà. Tac. Donc, je disais, au niveau de la qualité des crayons, alors franchement, pour 19 €, enfin pour moins de 20 €, je pense que c'est un bon rapport qualité-prix. Maintenant, il s'use quand même assez rapidement. C'est pas des crayons haut de gamme, forcément. En même temps, vous pouvez pas demander à avoir des crayons haut de gamme à 20 € les 70. À choisir, je pense que si j'avais dû choisir entre ceux-là et les Castle Art Supplies en 72, ils sont à peu près au même prix, je crois. Ils sont peut-être même à 25 € les Castle Art Supplies en 72. Je pense que j'aurais choisi quand même les Castle Art Supplies. Maintenant, je les aime plutôt bien. La couleur est franchement pas mal. Vous pouvez faire des petits dégradés. Alors, je pense que c'est des crayons qu'il faut savoir également qu'il faut s'entraîner avec pour pouvoir avoir de beaux résultats parce que les dégradés sont bien, mais il faut plus ou moins les travailler selon les couleurs aussi. Le blanc, il n'est pas tip top parce que, en fait, si vous voulez juste éclaircir, ça va. Par contre, pour blender, il vaut mieux prendre une couleur, enfin la couleur plus claire de votre dégradé et dégrader avec. Je trouve que le rendu est quand même plus sympa avec une couleur plus claire qu'avec le blanc. Sinon, bilan plutôt positif pour des crayons à ce prix-là. Parce que forcément, si vous les comparez au Prismacolor, ça n'a rien à voir. Les Prismacolor, c'est du coton, ça se mélange tout seul. Enfin bref, ça n'a totalement rien à voir. En même temps, c'est pas le but de comparer des crayons à 20 balles et des crayons à 100 €. Mais si vous prenez la boîte, la grosse boîte. Donc bilan plutôt positif. Si vous n'avez pas trop les moyens, pourquoi pas les prendre. Par contre, si vous voulez vraiment... Si c'est le coloriage, c'est quelque chose que vous êtes sûr d'apprécier, je vous conseille de passer sur une gamme au-dessus ou même les Castle Art Supplies. Voilà. Après, si vous débutez le coloriage et que vous n'êtes pas sûr de continuer, c'est une gamme qui peut vous correspondre. Après, à savoir que ceux-là, ils seront peut-être plus disponibles que les Castle Art Supplies parce que le problème qu'on a avec les Castle Art Supplies, souvent, c'est qu'ils sont en rupture. Donc, à voir selon vous. Selon ce que vous préférez comme texture, parce que là, je vous dis, ils vont plutôt bien à appliquer, mais si vous voulez une couleur bien vif, il faut quand même appuyer assez fort. Et bien vive, pardon, une couleur bien vive. Céline, qu'est-ce que tu parles? Tu dis n'importe quoi.
Enfin bref. Je suis un peu à l'ouest parce qu'en fait, je suis sous traitement. Le jour où j'ai commencé la vidéo, le matin, j'avais rendez-vous au dentiste et il m'a arraché une dent. Et ouais, il y avait une carie qui s'était bien cachée, qui était bien... Enfin bref, et du coup, on m'a arraché une dent, donc ça fait plusieurs jours que je suis un petit peu... Et c'est pour ça que j'ai pas pu faire mon colo assez rapidement. Mais bon, 3 jours, c'est déjà pas mal pour Animorphia, quand on voit tous les petits trucs qu'il y avait là-dedans à faire. Donc je suis contente, ça m'a permis d'avancer un petit peu sur ce livre, de faire surtout mon défi. Et sinon pour les crayons, voilà, j'ai rien de plus à vous dire. Je pense que c'est plutôt des bons crayons pour débuter, des bons crayons d'entrée de gamme, qui s'équivaut à peu près les Castle Art Supplies. Maintenant, j'ai une petite préférence pour les Castle Art Supplies, quand même. Donc je pense pas que cette gamme-ci, je vais la conserver, ayant les Castle Art Supplies, ayant aussi les styles nouveaux, puisque si vous voyez cette vidéo, vous avez vu mon haul avec ces crayons et les styles nouveaux en boîte de 50, plus les couleurs peau. Donc on arrive à une gamme d'une 60aine de crayons. Je vais préférer les styles nouveaux. Ça, il n'y a pas photo. Entre styles nouveaux et ceux-là, ce sera forcément les styles nouveaux. Donc je ne pense pas les conserver, ceux-ci. Je sais pas encore comment je vais faire pour ces crayons, mais j'ai une petite idée dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Donc voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. Mon avis, je vous l'ai dit, il n'y a rien de plus à dire là-dessus. Maintenant, à vous de voir si vous voulez les tester. N'hésitez pas. Donc je vous mets quand même le lien en barre d'infos. Je vous mets également le lien des Castle Art Supplies si vous voulez voir un petit peu la comparaison. J'avais fait une vidéo, il me semble, sur les Castle Art Supplies, si vous voulez aller voir aussi la vidéo pour voir un petit peu mon ressenti à l'essai. Mais les Castle Art Supplies, ça n'a toujours pas changé. J'en suis toujours aussi... je les aime toujours autant. Et je suis vraiment très contente de les avoir achetés. C'est vraiment un très bon rapport qualité-prix, quoi. Donc, à vous de voir. Voilà. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Bye bye.